monde, comment ça va aujourd'hui? C'est Sonia, vous êtes là, bienvenue dans ma pâtisserie. Sur ma chaîne désormais on va parler beaucoup de pâtisserie. Comment vous allez? Franchement j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier Mehdi qui m'a envoyé une de mes recettes qu'il a reproduite. Il a reproduit la brioche Auntie Nathalie et ça me fait trop plaisir de vous voir interagir avec moi. Franchement quand vous mettez un commentaire ou un pouce en l'air, ça fait trop plaisir. Et c'est le tout premier abonné de ma chaîne qui reproduit une de mes recettes. Donc franchement si vous comptez reproduire certaines de mes recettes, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer tout sur Facebook, sur Instagram. Aujourd'hui je vous reviens avec une recette spéciale. Je me suis dit pourquoi pas vous présenter une tarte qui fait partie du répertoire de la pâtisserie française et remixer un tout petit peu à ma façon. Donc je me suis dit il faut que je prenne quand même un fruit de saison, la poire. Ça tombe vraiment parfaitement avec la saison de l'automne-hiver en quelque sorte. Vraiment c'est vraiment un dessert qui colle parfaitement avec la saison, qui est vraiment délicieux, esquif et qui est simplement élaboré. Moi je vous le dis vraiment, si vous préparez une tarte de la sorte chez vous, tout le monde va être super épaté. J'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de commenter, que ça bouge quoi, que voilà, que... Enfin bref, j'espère vraiment que tout va bien chez vous et on se voit très bientôt avec une autre recette de pâtisserie. Ciao! Donc en fait ce que j'ai fait c'est que sur un papier sulfurisé j'ai mis de la farine, de la poudre d'amande et aussi du sucre glace. Et avec mes mains on va venir frotter tout cela. En fait ce que je vous montre c'est une pâte sucrée, donc ça va être la base de notre tarte. Et en fait nous allons faire la méthode par sablage, donc en fait c'est une méthode qu'on fait avec les mains. Donc je suis venue simplement rajouter le beurre que j'avais coupé en dés et avec mes mains je vais venir fouetter le tout délicatement. Franchement j'aime beaucoup faire ça à la main. C'est vraiment toujours un moment très joyeux pour moi de faire cette pâte sucrée. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que après, quand ça a une texture de sable, je viens rajouter l'œuf qu'il fallait. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait ma pâte était bien trop molle, donc j'ai rajouté un peu de farine et aussi j'ai voulu rajouter un peu de cannelle. Et aussi je voulais pas montrer mais j'ai rajouté aussi une bonne pincée de sel parce qu'en fait le sel ça sert à développer le goût un peu plus dans vos préparations, donc c'est assez important. Donc voilà, ça sera tout pour votre pâte sucrée. Elle est très bonne cette pâte. D'ailleurs si vous reste un peu de pâte, vous pouvez simplement l'étendre, badigeonner un peu de dorure, donc un œuf que vous allez casser et vous allez faire des sablés qui sont esquifs. Franchement elle est très bonne cette pâte. J'ai mis notre pâte dans un beau petit papier film et je suis venue la réserver au froid. Donc c'est très important de la mettre au froid. Si vous voulez vous pouvez l'étaler un peu plus pour qu'elle soit un peu plus fine et pas forcément en boule comme ça, et vous la mettez au froid une bonne heure. On va s'en occuper juste après. Pour la préparation de la garniture, j'ai décidé de rajouter 75 g de crème pâtissière à la crème frangipane. Mais les proportions proposées sont pour 200 g de crème pâtissière. Mais vous pouvez garder le reste de la crème pâtissière pour un flan par exemple. Simplement, vous venez mettre votre œuf à laquelle vous venez rajouter du sucre et vous blanchissez le tout. Quand le tout a bien blanchi, venez rajouter votre maïzena et vous mélangez le tout bien correctement. Au préalable, on avait mis du lait sur le feu dans lequel j'avais rajouté un peu de graines de vanille. Et quand vous voyez le lait bouillir de cette manière, venez rajouter la moitié de cette préparation dans votre mélange d'œufs, de sucre et de maïzena. Vous mélangez le tout et vous venez mettre tout cela encore dans l'autre moitié du lait et vous mélangez. C'est une crème assez compliquée à faire parce qu'il faut vraiment bien mélanger. Vous voyez que j'étais vraiment en train de donner tout ce que je pouvais pour avoir une belle crème et pour pas que ça crame. Donc vous mettez sur le feu et vous la faites bouillir. Une crème pâtissière ça doit bouillir. Et donc après vous venez débarrasser votre crème pâtissière dans un bol de cette manière. Vous mettez un film plastique et vous allez mettre le tout au frigo. Et maintenant nous allons nous attaquer à la crème d'amande. Simplement venez mettre un peu de beurre que vous venez bien mélanger de cette manière. Ce que vous allez faire c'est que vous allez venir rajouter votre sucre, donc du sucre semoule simplement. Et après quand cela aura bien tourné, venez rajouter l'œuf qu'il faut pour cette préparation. Et tout de suite quand vous avez rajouté l'œuf, moi je suis venue rajouter la poudre d'amande et voilà, c'était tout pour notre crème d'amande. Franchement il n'y a pas plus simple. Alors, après avoir bien mélangé mes 75 g de crème pâtissière avec ma crème d'amande, je suis venue mettre le tout au froid. On va s'en occuper juste après. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous montrer comment j'étale ma pâte sucrée. La pâte sucrée, c'est très important de la travailler avec le froid. C'est une pâte qui est
très cassante. Et il faut être assez rapide et vraiment travailler avec le froid pour pouvoir bien l'étaler. Donc vous l'étalez de cette manière et ce que vous allez faire c'est que vous allez l'enrouler sur le rouleau et vous allez venir la poser sur un cercle. Vous pouvez si vous le souhaitez beurrer le cercle pour que la pâte s'enlève assez facilement, mais en fait le beurre qu'il y a déjà dans la pâte sucrée ça suffit. Mais bon, ce que vous faites c'est que vous venez mettre le tout sur le cercle. Et quand vous avez bien posé votre pâte sucrée, vous venez recourber, enfin vous venez rentrer la pâte contre le cercle et avec votre doigt, vous venez faire un angle droit. C'est très important d'avoir un angle droit si vous utilisez un cercle. Si vous n'avez pas de cercle à la maison, honnêtement, je vous en veux pas. Utilisez un moule à tarte que vous pouvez trouver dans le commerce, ça va très bien aussi. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue replacer la pâte de cette manière pour faire un joli angle droit. J'espère que je vous explique bien. Vous avez juste à essayer d'avoir franchement des bords assez nets. Et ce que je suis venue faire après, c'est que j'ai simplement pris une fourchette et je suis venue faire des petits trous sur toute la tarte. J'ai simplement rajouté la frangipane sur la pâte sucrée. Et ce que je suis venue faire, c'est que j'ai pris une spatule pour avoir une surface assez lisse. Et je suis venue poser 5 moitiés de poires qui étaient déjà dans des boîtes conserve. Donc des poires qui étaient déjà pochées dans un joli sirop que j'ai tranché. Donc j'ai vraiment tranché ces 5 moitiés et je suis venue les déposer et j'ai enfourné le tout à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes. Et voilà le résultat, notre jolie tarte. J'ai simplement nappé le tout avec un nappage que j'ai trouvé chez Carrefour de la marque Asa. Et je suis venue mettre du sucre en poudre sur tout le bord de la tarte et je vais rajouter des gros grains de sucre au milieu de la tarte. Et voilà pour votre tarte amandine aux poires. Il faudra vous munir de 200 g de sucre brun, de 200 g de carottes.